Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 12 novembre 2019 qui a lieu sur l'axe Taureau-Scorpion. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que ces vidéos sont d'ordre très général et que si vous souhaitez des informations concernant votre propre thème de naissance, une problématique en particulier, ou alors pour commander un tableau en peinture, vous pouvez le faire par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas à me contacter. Alors, pour cette pleine lune, la lune se trouve ici dans le signe du taureau et se trouve opposée au soleil dans le signe du scorpion. Au même degré que la lune, il y a également Vesta. Et à 2 degrés près du soleil, il y a Mercure qui est en rétrogradation dans le signe du scorpion. Et dans le signe du taureau, nous avons aussi Uranus qui transite au début de ce signe, en mouvement de rétrogradation également, jusqu'au mois de janvier, et qui invite à la transformation, à établir des démarches, à comprendre intérieurement quels sont les changements à mettre en place dans sa vie, et de progressivement se diriger vers ces changements pour pouvoir avoir plus d'harmonie dans sa vie. Donc quand il y a la pleine lune, ça peut être toujours une période un peu de tension, de nervosité pour certains, du mal à dormir, des insomnies, des migraines également qui peuvent être plus fortes chez certaines personnes qui en souffrent. Il peut y avoir aussi un processus de révélation qui se met en place pendant la pleine lune, une compréhension plus grande de certains points concernant un domaine ou un autre de votre vie peut être mise en lumière plus fortement. Donc vous pourrez voir dans la deuxième partie signe par signe quel domaine touche la lune et quel domaine touche le soleil. Et donc il y a beaucoup de stress, de nervosité et aussi beaucoup de réflexion et de cogitation qui est possible pendant cette pleine lune avec Mercure en rétrogradation opposé à la lune. Avec le signe du taureau, cela insiste sur le côté assez terrien de la vie, être dans la matière, être ancré dans la matière, dans la terre, être dans un certain confort. Aimer les belles et bonnes choses de la vie, donc peut-être que cette pleine lune invite à profiter des bons moments, à être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, être dans la gratitude pour ce que la nature peut créer autour de vous et donc privilégier peut-être des balades à l'extérieur, dans la nature pour pouvoir bien vous ressourcer pendant cette pleine lune, donc qui invite à s'ancrer, et avec la conjonction avec Vesta, cela invite à faire rejaillir plus fortement sa flamme intérieure, à trouver ce qui nous fait vibrer à l'intérieur et de se diriger vers la lumière, vers l'harmonie intérieure et vers une cohérence profonde avec qui on est à l'intérieur. Avec le soleil et Mercure dans le signe du scorpion, cela insiste sur la notion de régénération, d'aller en profondeur dans ses émotions pour pouvoir mieux avancer. Donc avec la rétrogradation de Mercure, ça peut être une période plus d'introspection, d'analyse, d'observation, et il y a peut-être certaines choses qui peuvent progressivement se mettre en lumière et qui pourront prendre plus d'ampleur à la reprise du mouvement direct de Mercure le 21 novembre. Donc pendant cette pleine lune, ça peut être fortement tourné vers la réflexion à propos d'un nouveau départ, à propos d'une renaissance à mettre en place dans sa vie. Donc beaucoup de réflexion sur la façon dont vous devez vous y prendre. Et cette pleine lune peut être assez positive et peut déterminer des démarches très constructives en vue de cette renaissance et de cette régénération, du fait que les luminaires ainsi que Mercure et Vesta se trouvent au trigone
de Saturne et Pluton, donc la Lune et Vesta se trouvent au trigone de Saturne et Pluton, le Soleil et Mercure se trouvent au sextile de Saturne et Pluton, le Soleil et Mercure se trouvent au trigone de Neptune, et la Lune et Vesta se trouvent au sextile de la Lune. Et aussi Pluton et Saturne se trouvent au sextile de Neptune. Donc ce sont les traits bleus que j'ai représentés dans le thème, et qui donnent de belles potentialités pour pouvoir être plus constructif, pour pouvoir se servir des remises en question, pour pouvoir mieux avancer vers ses rêves, vers plus d'harmonie, vers plus d'ancrage également, et plus de cohérence dans sa vie. Donc il semblerait que cette pleine lune peut favoriser beaucoup dans des actions constructives en vue d'une renaissance en profondeur, et afin de pouvoir mieux réaliser un idéal sur du long terme. Ensuite, nous avons aussi Jupiter et Vénus qui se trouvent dans le signe du Sagittaire. Jupiter en est à la toute fin de son transit dans ce signe, vu qu'il passera dans le signe du Capricorne à partir du 2 décembre. Et Jupiter dans ce signe, qui est dans son signe de maîtrise, invite à évoluer, à avancer vers de l'expansion, de la progression, d'apprendre, de comprendre, d'expérimenter et de grandir, de s'élever sur son chemin, donc de passer à l'action pour certaines évolutions positives. Et il se pourrait que les actions puissent favoriser quelque peu cette évolution, parce que Jupiter se trouve au sextile de Mars, et cela peut indiquer la possibilité d'actions qui pourraient être efficaces et enrichissantes, et si vous agissez, vous pourrez avancer vers une évolution qui peut être très bénéfique et très lumineuse. Donc il y a peut-être des actions à mettre en place pendant ce mois de novembre, pendant la fin du transit de Jupiter dans son signe de maîtrise, ce qui se reproduira que dans 12 ans. Donc c'est aussi un mois vraiment propice pour se servir des énergies assez fortes de Jupiter, hein, qui peuvent peut-être mettre en lumière plus fortement pendant ce mois de novembre ce qui doit être changé, ce qui doit évoluer dans votre vie, et ce que vous devez mettre en place. Après, Mars se trouve aussi au carré de Pluton, ce qui peut indiquer aussi la nécessité de mettre fin à certaines situations, d'une manière ou d'une autre, ou dans un domaine ou dans un autre, selon quel domaine ou quelle maison se trouve dans le signe du Capricorne et dans le signe de la Balance dans vos vies. Et donc il se pourrait qu'il y ait la nécessité de mettre fin à certaines situations pour pouvoir prendre ce nouveau départ, et pour pouvoir prendre ce nouvel envol qui est indiqué par Jupiter dans le signe du Sagittaire. Vénus, qui se trouve dans le signe du Sagittaire, donne un besoin d'aller de l'avant, de progresser au niveau sentimental, au niveau affectif, au niveau des relations, au niveau de tout ce qui est amoureux, au niveau également de tout ce qui est artistique ou créatif. Et donc cela peut être activé fortement, un besoin assez excessif chez certains, assez passionné aussi. Donc certaines personnes pourraient aussi être dans l'excès au niveau de la jalousie, de la possessivité. Donc attention à cette tendance. Et aussi attention à l'imagination et à la projection, parce que Vénus se trouve au carré de Neptune, donc ce qui peut donner une tendance à trop cogiter sur une situation, à être trop dans l'imagination sur ce qui peut se passer. Également une tendance à mal comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel ou affectif chez les autres. Donc attention à ne pas être dans l'erreur et à ne pas réagir de manière trop excessive. Donc avec Jupiter et Vénus dans le signe du Sagittaire.
Donc voilà, le petit tour général de cette pleine lune qui pourrait être assez positif, qui pousse à aller de l'avant et à trouver un équilibre entre le terrestre et vos émotions, entre tout ce qui est un peu secret que vous ne comprenez pas sur vous-même, sur votre passé, sur également tout ce qui est les messages de l'univers, les signes de l'univers en vous et autour de vous. Donc certains signes pourraient être mis en lumière plus fortement avec cette pleine lune et le soleil dans le signe du scorpion et donc peut-être un contact avec la nature qui peut vous aider à être dans plus de cohérence dans votre vie et également un besoin de faire ressortir vos valeurs profondes d'amour, de partage et de vous diriger vers un bien-être en faisant brûler plus fortement votre flamme intérieure, qu'elle brille, qu'elle puisse illuminer le monde et qu'elle puisse vous guider sur votre chemin de vie. Alors, je vais maintenant passer à la deuxième partie, signe par signe. Du Bélier, la Lune, Vesta et Uranus ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, des biens matériels, de la sécurité et du confort financier et matériel. C'est aussi le secteur de l'alimentation, donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière. Une nécessité de transformer certaines choses dans ce domaine de votre vie pour être plus dans l'harmonie et aussi pour mieux vous sentir vous ancré dans la matière. Et le soleil et Mercure dans la maison 8 ont une incidence donc sur le secteur des rapports d'argent avec la société, des transactions immobilières, des investissements, de la façon dont vous gagnez votre argent. Et c'est aussi le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort, des mystères de l'univers et également le secteur de la sexualité. Et surtout, c'est le secteur qui implique la régénération, la renaissance. Donc il y a vraiment des réflexions assez fortes qui sont possibles à propos de ce nouveau départ à mettre en place dans votre vie. Et avec le soleil et Mercure qui se trouvent au quinconce du signe du Bélier, cela peut créer une certaine incertitude, des doutes chez certains, une tendance à se trouver aussi des excuses pour ne pas prendre ce nouveau départ, et aussi une tendance à la procrastination qui peut être à transcender pour pouvoir vraiment avancer. Pour le signe du Taureau, la Lune, Vesta et Uranus ont une incidence sur le signe du Taureau, donc une incidence très forte sur votre être intérieur, sur votre personnalité qui peut demander à s'exprimer plus fortement. Ça peut créer une certaine nervosité en vous, mais un besoin plus fort justement de faire brûler votre feu intérieur, de raviver votre flamme pour pouvoir être dans un meilleur équilibre avec les autres en face. Donc le soleil et Mercure sont dans le signe du Scorpion, donc viennent mettre en lumière et en réflexion mentale certains points à propos de vos relations avec les autres. Beaucoup de communication avec l'extérieur est possible et donc cela peut souligner la nécessité de transformer certaines choses à l'intérieur de vous et au niveau de votre personnalité pour être dans un meilleur équilibre dans votre vie et avec les autres. Pour le signe des Gémeaux, la Lune, Vesta et Uranus ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements, et il y a peut-être la nécessité de prendre de la hauteur sur votre passé, sur votre vie et de mieux être dans la compréhension des épreuves et des expériences que vous avez vécues et de vous en servir pour mieux comprendre qui vous êtes et d'établir des transformations au service de votre être intérieur
et le Soleil et Mercure dans la maison 6 à l'opposé peuvent mettre en lumière beaucoup de réflexions et de communication à propos de votre vie quotidienne, de votre travail, de votre santé et de tout ce que vous pouvez vivre au quotidien. Donc il y a beaucoup de réflexions à propos de peut-être un nouveau départ à mettre en place dans votre vie pour être plus en cohérence avec ce que vous ressentez et avec cette nouvelle compréhension que vous pouvez avoir sur votre vie ou sur votre passé. Pour le signe du Cancer, le Soleil et Mercure ont une incidence sur la maison 5, le secteur de la vie sentimentale et affective, créative également, et les enfants. Et la Lune, Vesta et Uranus ont une incidence sur la maison 11, le secteur de la vie sociale, les autres, l'extérieur. Et donc il peut y avoir un équilibre qui se crée pendant cette période de pleine lune et qui vous permet d'exprimer votre amour et également votre créativité dans le domaine extérieur et social. Donc pour certains, ça peut aussi s'exprimer par la possibilité d'une rencontre amoureuse dans la vie sociale. Pour d'autres, ça peut être des sorties amoureuses avec des amis également. Et il y a beaucoup d'inspiration qui est possible avec Mercure et le Soleil dans le signe du Scorpion et dans votre maison 5. Et donc aussi une compréhension plus grande au niveau sentimental et au niveau de vos enfants si vous en avez. Également au niveau de la créativité ou de la procréativité, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles pour certains cancers, vu que la Lune et le Soleil se trouvent en figure positive avec le signe du Cancer. Ensuite, pour le signe du Lion, la Lune, Vesta et Uranus se trouvent dans la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et le Soleil et Mercure se trouvent dans la maison 4, le secteur de la vie familiale, la résidence, le foyer, les racines. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre votre vie professionnelle, vos aspirations et vos rêves, et la vie familiale de l'autre. Et donc, il peut y avoir beaucoup de communication au sein de la famille pour pouvoir trouver un meilleur équilibre au niveau professionnel. Donc, vous pourriez réfléchir à certaines transformations à mettre en place dans votre vie professionnelle pour pouvoir mieux avancer vraiment vers vous-même. Et pour certains lions, cette pleine lune peut être assez compliquée, source de nervosité et de stress, vu que la lune et le soleil se trouvent au carré du signe du lion. Ensuite, nous avons le signe de la Vierge et le soleil et Mercure se trouve dans la maison 3, le secteur de la communication et de l'intellect, ici. Et la Lune, Vesta et Uranus se trouvent dans la maison 11, le secteur de l'expansion, des études, des enseignements, de l'administratif, de tout ce qui est également les voyages, les pays étrangers, les affaires de justice aussi pour certains. Et aussi, ça peut être également la spiritualité. Et donc, il se pourrait que certains vierges aient des pistes plus grandes sur comment aller de l'avant dans leur vie. Et il se pourrait qu'il y ait cette nécessité d'établir des transformations, peut-être particulièrement au niveau administratif, au niveau de votre statut. Et pour certains, ça peut avoir un rapport avec certaines affaires de justice ou d'autres papiers administratifs à gérer. Pour d'autres, ça peut être aussi un rapport avec un pays étranger. Donc si c'est fortement indiqué dans votre thème de naissance, cela peut être mis en lumière plus fortement. Donc peut-être si vous êtes en pays étranger, vous pourriez penser à déménager, à retourner dans votre pays ou à voyager ailleurs. Donc il y a peut-être des questionnements chez certains vierges, mais en tout cas il y a de belles opportunités pour mieux faire ressortir votre flamme intérieure, pour mieux
vous affirmer, mieux vous imposer et aller de l'avant. Et le Soleil et Mercure dans le signe du Scorpion peuvent vraiment vous aider à établir une renaissance intérieure au niveau mental. Et vous pourriez vous diriger avec plus de confiance en laissant derrière vous certaines peurs, ou du moins en les transcendant. Et c'est en ayant une meilleure compréhension de qui vous êtes que vous pourrez mieux comprendre comment aller de l'avant dans votre vie. Pour le signe de la Balance, la Lune, Vesta et Uranus ont une incidence sur la maison 8, donc le secteur des investissements financiers, de la façon dont vous gagnez de l'argent, des partages de biens, des gains d'argent également, et c'est aussi le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort, et également le secteur de la régénération. Donc il y a peut-être un nouveau départ à mettre en place dans la vie de certains balances intérieurement, de vous diriger vers une plus grande cohérence dans votre vie. Et ça peut être assez émotionnel pour certains balances, cette période qui peut être source d'un peu d'incertitude et de doute pour certains, et aussi une tendance à la procrastination qui peut ressortir plus fortement. Et le Soleil et Mercure se trouvent dans la maison 2, le secteur des finances et des biens matériels, et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion et de communication à propos de votre argent et à propos de comment mettre en place ce nouveau départ dans votre vie pour être plus dans un équilibre intérieur dans votre façon de percevoir l'argent et les finances. Il y a également la possibilité de bonnes nouvelles au niveau financier pour certains balances. Pour le signe du Scorpion, ensuite, la Lune, Vesta et Uranus se trouvent opposés au signe du Scorpion, donc dans le signe du Taureau, dans le secteur du couple, des autres, des associations, des différents partenariats. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ce domaine et un besoin d'apporter plus d'harmonie. Donc il y a peut-être la nécessité d'établir certaines transformations dans votre vie pour vous diriger vers plus d'harmonie. Chez certains scorpions, ça peut être au niveau de la créativité, de la procréativité, au niveau de la maternité également, que ça peut se faire ressentir et qu'il y aurait peut-être ce besoin d'aller de l'avant au niveau créatif et émotionnel dans le couple et les associations. Pour d'autres, ça peut être la nécessité aussi de mettre fin à la relation pour pouvoir avoir une relation plus tard qui conviendra mieux à ce que vous espérez de l'amour et d'une relation de couple. Le Soleil et Mercure se trouvent dans la maison 1, le secteur de qui vous êtes à l'intérieur, en profondeur, et donc cela peut mettre en lumière certains points vous concernant, beaucoup de réflexions à propos de qui vous êtes peut ressurgir, et aussi à propos de vous avec les autres en face. Donc un équilibre est à trouver pour être dans l'harmonie tout en vous affirmant. Pour le signe du Sagittaire, la Lune, Vesta et Uranus ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et le Soleil et Mercure ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma et des emprisonnements, des secrets également, des mensonges. Et il se pourrait qu'il y ait certains points de votre passé qui puissent surgir plus fortement et qui vous demandent d'établir certaines transformations dans votre vie quotidienne pour être plus en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Pour certains, ça peut être mis face aussi à certains mensonges, à certaines manipulations et la nécessité de se sortir d'un enfermement mental, peut-être pour certains Sagittaires, et donc de transcender certaines peurs qu'il y a en vous pour pouvoir être plus dans l'harmonie dans votre vie quotidienne.
Pour le signe du Capricorne, le Soleil et Mercure ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, de l'amitié, des contacts avec l'extérieur. Et la Lune, Vesta et Uranus ont une incidence sur la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, procréative et des enfants également. Donc il y a des changements qui peuvent se mettre progressivement en place dans le domaine créatif pour ceux qui sont artistes, pour d'autres ça peut être dans les relations avec vos enfants, donc une certaine nervosité qui peut ressortir, beaucoup de sensibilité et beaucoup d'intuition et de possibilités également d'établir des changements positifs au niveau sentimental et au niveau de votre affectif intérieur. Et il y a beaucoup de communication avec les autres, avec l'extérieur, et aussi beaucoup de réflexions à propos des autres qui peuvent se produire en vous, et cela peut vous aider à mieux vous orienter au cours de cette pleine lune, et vous pourriez avoir des bons rapports avec l'extérieur, et cela peut jouer positivement sur votre affectivité et sur votre créativité. Pour certains Capricornes aussi, il y a la possibilité de grossesse ou de création d'une œuvre qui est possible lors de cette pleine lune. Pour le signe du Verseau ensuite, la Lune, Vesta et Uranus se trouvent dans le secteur de la famille, de la résidence, du foyer, des racines, et le Soleil et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie professionnelle, de la réussite et de la carrière, et donc il y a un équilibre à trouver entre ces deux domaines de votre vie pour être en cohérence avec vous-même. Pour certains Verseaux, ça peut être assez difficile cette pleine lune parce que le Soleil et la Lune se trouvent au carré du signe du Verseau, et donc cela peut accentuer une nervosité intérieure, du stress, peut-être certaines peurs qui pourraient ressortir chez certains à propos de la vie familiale et des transformations qu'il y a à mettre en place dans ce domaine pour pouvoir mieux vous diriger vers vos rêves et être plus en cohérence dans tous les domaines de votre vie. Donc cette pleine lune peut être assez chaotique pour vous, mais peut vous permettre d'aller grandement de l'avant dans votre vie. Et pour le signe des Poissons, pour finir, la Lune, Vesta et Uranus se trouvent dans la maison 3, le secteur de la communication et de l'intellect, pardon, des petits déplacements, des contacts avec les autres, des apprentissages, et également le secteur des frères et sœurs si vous en avez. Donc il y a ces domaines de votre vie qui peuvent être mis en lumière d'une manière ou d'une autre. Donc chez certains ça peut être plus de contacts avec vos frères et sœurs. Pour d'autres ça peut être des déplacements, des apprentissages qui vous poussent à avancer vers une transformation intérieure au niveau mental et au niveau de votre perception de vous-même et des autres. Et cette pleine lune pourrait être source de bonnes nouvelles chez certains, ou la possibilité également d'avoir certaines révélations ou compréhensions intérieures sur soi-même et sur les transformations à mettre en place dans votre vie. Des nouvelles de l'extérieur sont également possibles et pourraient indiquer ce processus de changement qui est en cours. Et le Soleil et Mercure dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administration, de la justice, des voyages et de l'enseignement et de la spiritualité, peut vraiment insister sur la nécessité d'aller de l'avant dans votre vie, de progresser, de mettre en place des transformations, des changements ou des démarches pour pouvoir mieux avancer par la suite vers vos rêves et vos idéaux. Donc il y a la possibilité de voyager pour certains Poissons, la possibilité aussi de contact avec l'étranger, et également la possibilité de comprendre et d'apprendre certaines choses sur vous-même ou sur la vie pendant cette pleine lune et pendant les 15 jours qui suivront.
Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à laisser des likes, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et donc à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com si vous souhaitez une analyse plus personnalisée concernant votre propre thème de naissance. Donc le thème de naissance, je vous rappelle que c'est c'est comme une photo au moment de votre naissance qui donne la position des planètes telles qu'elles étaient à votre naissance. Et ça nous donne des pistes sur vous, sur votre personnalité. Et également, quand on compare le thème de naissance avec le thème actuel, ça nous donne des pistes sur les énergies actuelles que vous pouvez vivre dans votre vie. Par ailleurs, si vous souhaitez commander des tableaux astro pour Noël, je vous conseille de le faire dès ce mois-ci parce que après je suis vite submergée et je n'aurai pas le temps de les faire pour Noël. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune. J'espère qu'elle sera lumineuse pour vous et qu'elle vous apportera vraiment de belles opportunités pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir progresser vers plus de cohérence et plus de sérénité intérieure. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Merci, au revoir.